épeautre. Donc en plus de l'orge, je vais ajouter du petit épeautre. Et puis le dernier ingrédient, ça va être la levure. Ça pour le coup, la levure, nous on n'y cultive pas du tout, c'est le reste de la levure qu'on achète chez des levuriers. Nous on a 50% de notre production de bière qui va être brassée avec notre houblon, on a 100%, et avec nos céréales, on en a 50%. Le reste, c'est chez les soufflets, malterie soufflet française connue un peu partout. Demain, l'objectif c'est de passer à 100% partout, que ce soit la céréale ou le houblon, voilà. D'avoir vraiment des matières premières. Si c'est pas chez nous, ça sera localement, comme par exemple chez Gilles Dorel à Clenay, je ne sais pas si vous connaissez l'agriculteur Gilles, ou à Sproy chez Aurélien Chaillot. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir une bière 100% locale. Et l'eau a son importance? Alors, l'eau a son importance. Après, l'eau du réseau a quand même des minéraux et tout ce qu'il faut au niveau de la bière. Bon, pour le moment, moi je brasse avec l'eau du réseau, puis ça va très bien. Après, il y a des fois des ajustements à faire sur le pH ou des choses comme ça, mais globalement, on est sur des bonnes eaux quand même. C'est vraiment compliqué à travailler aussi. Si on prend l'exemple de Lachou en Haute-Marne, ils brassent avec l'eau de Lachou, de la rivière de Lachou, et il y a des années où ils sont emmerdés. Ouais, c'est pas les mêmes contraintes. C'est vrai. Les contraintes du coup s'il y a des sécheresses, ils ont moins d'eau. Ouais. Après, c'est des. Oui, voilà. Donc ici, toutes les brasseries utilisent l'eau du réseau. Oui, je pense que. Après, je sais que par exemple à Bretonnière, il la filtre un petit peu, mais pas énormément. Non, parce que les eaux ici sont quand même bonnes, on n'a pas de soucis. Après, puis en soi, on n'a pas de source, donc ce serait pas un avantage commercial, par exemple, la source de Saint-Julien, de se mettre sur une source. Une sauce au Vesselbonne aussi. Hein. Oui, c'est ça. Ça demande forcément un traitement derrière pour apporter ce qu'il faut pour la bière. Puis tu prends la source de l'orge et puis tu ne veux plus brasser pendant 3 mois parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans l'eau. J'ai des puits, hein. Je peux te dire qu'il y en a. Déjà pour arroser, il faut avoir le cœur de coucher. Donc l'orge, on ne va pas se servir de la céréale crue au niveau de la brasserie. On va se servir d'une céréale qui va être maltée. Donc ça passe par une malterie. Donc nous, on travaille avec la malterie de Dijon, donc la malterie de Bourgogne. Où on emmène nos céréales, et en fait l'idée de malter, ça va être faire germer très rapidement la céréale tout en la cuisant, ce qui va lui donner en fait des saveurs un peu de biscuits, de pain grillé, etc. Et puis ça va nous permettre après d'extraire très rapidement le sucre quand on va brasser. Voilà. C'est la même chose que pour le whisky. Exactement, c'est les mêmes céréales. Ouais, tout à fait. En fait, le démarrage d'un brassin de bière ressemble beaucoup à un brassin de... Je sais pas si on dit un brassin d'ailleurs, un brassin de whisky. Ouais. On est dans les mêmes idées. Du coup, on va avoir donc des orges qui vont être dits de base, c'est-à-dire très blonds, vous pouvez croquer, là elles sont maltées, donc c'est plutôt agréable. On est sur de la céréale un peu de petit déjeuner. Là, elle est mal cuite. Oui, c'est ça. Donc elle a été trempée, oxygénée, et puis après cuite. Ouais. Cuite. Ouais. Ah oui, c'est du séchage intensif. Ouais. Et après, on va partir aussi sur des choses qui vont être aussi maltées, mais également par exemple torréfiées, pour avoir un malt plutôt brun avec des notes un peu café, donc ce qui va nous servir en fait tout simplement à faire la bière brune par exemple. Et on a les caramels pour faire les bières. On a des comme le café. Là, c'est goût café. Là, si vous croquez dedans, c'est ça ressemble au café. En fait. Café et chocolat. Juste emmené par la cuisson. Donc c'est ce qui va nous servir à faire un assemblage de céréales pour créer soit de la bière blonde, de la bière ambrée ou de la bière brune. Comme les pipas. Et par exemple, le blé lui va être plutôt utilisé dans la bière blanche pour faire ce qu'on appelle une bière de blé plutôt qu'une bière blanche. D'ailleurs, c'est une bière de blé. Et du coup, on peut aussi en mettre un petit peu dans d'autres bières pour un peu épaissir les mousses. Voilà, après, c'est au bon vouloir du brasseur, mais globalement, on se sert beaucoup de l'orge plutôt que des autres céréales. Nous, on va chercher en fait à concasser cette céréale, parce que la brasser comme ça, en fait, on n'extrait rien si c'est complet. Donc on va concasser, ça va être vraiment la première étape de mon travail, ça va être de concasser la céréale pour faire 150 litres de bière finie, ce que je fais actuellement dans mes fermenteurs. Je vais mettre entre 30 et 40 kg en fonction du degré d'alcool que je vais vouloir dans ma bière. Donc ça c'est le concassé. Donc voilà, il est concassé grossièrement, c'est fait exprès, on cherche à avoir vraiment une grosse mouture
pour avoir quand même de la matière, pour après aider à la filtration, parce que si on avait vraiment de la farine, on aurait certes un super rendement, mais en fait on aurait beaucoup de difficultés à séparer le jus de la matière, quoi. Donc voilà, il faut avoir un peu de matière dans le des bières avec du dépôt. il faut, ouais, après c'est quand même filtré, malgré tout, ça va, le dépôt il va disparaître. Par contre, ce que vous avez dans la bière qui fait dépôt, c'est des levures. Pas des levures, c'est gage d'authenticité artisanale. Voilà. C'est pas filtré, c'est des levures qui travaillent. Donc voilà, donc on va concasser. Une fois qu'on aura concassé, on va passer en fait dans la partie production, la partie chaude. Donc en parallèle, je vais avoir dans ces cubes-là de l'eau qui va chauffer, environ vers les 60 degrés. On va inclure nos céréales qui vont en fait être brassées après pendant une bonne heure. En fait, vous avez un moteur avec un bras. Bon, bah, à l'époque, c'était au fourquet que ça se faisait. Bon, bah, maintenant, c'est automatisé. Donc moi, en fait, je suis sur une petite production. C'est pas des grosses cuves. On est vraiment sur un petit produit. Donc ça brasse pendant une heure. Au bout d'une heure, on vient du coup séparer en fait les céréales justement du jus qui va être très concentré. On va être sur un jus hyper sucré. Ça fait très petit déjeuner, c'est très agréable à boire, ça a des notes très céréalières, très gourmandes. Donc on vient en fait y transférer dans cette cuve-là, qui est la cuve d'ébullition. Donc là on était à l'étape en fait d'empâtage. Voilà, l'empâtage. L'empâtage, tu as de l'eau et du céréales. De l'eau et des céréales, c'est ça, ouais. De l'eau chaude et des céréales. On a certains paliers à respecter pour vraiment extraire tout le sucre de la céréale sans pour autant la dégrader complètement. Et puis après, en fonction de ce qu'on va vouloir comme bière, il y a ce jus de ces céréales et on va mettre le jus dans cette cuve-là. En parallèle, on a de l'eau chaude aussi qui aura chauffé ici et on va revenir mettre cette eau chaude pour vraiment laver la céréale et puis retirer tout ce qu'on veut, un maximum de ce qu'on a ressorti de cette céréale. Et en plus de ça, ça va nous permettre de diluer et d'avoir vraiment le bon volume de bière qu'on souhaite pour après. Parce que là on est sur un jus hyper concentré, on serait sur des valeurs alcooliques beaucoup trop fortes et c'est pas ce qu'on cherche. On cherche un peu à diluer quand même notre mou. Donc voilà, donc pour la partie empâtage on a terminé. Ce qui va rester, ça va être les céréales. Donc ce que je disais tout à l'heure, ça va être ce qu'on appelle des drèches. Donc ça pour le coup c'est un déchet. Actuellement nous on l'emmène à la compostière de Rougemont et il est après emmené en méthanisation en fait tout simplement. Il y a certains brasseurs qui ont trouvé des agriculteurs qui avaient des animaux pour donner à manger, donc globalement plutôt aux vaches, aux cochons. Les moutons c'est compliqué, c'est pas des choses qu'ils arrivent à digérer parce qu'on est sur de la céréale fermentée, très acide. Nous on aimerait essayer de les pendre un petit peu dans les champs, mais pareil avec parcimonie parce que ça reste de l'acidité qu'on vient rajouter aux terres, donc ça sera à voir ce qu'on peut faire. En fait, l'idéal, c'est vraiment d'avoir un cochon, de lui donner les drèches, et après de dépendre ce que lui, il en ressort. Donc ça, pour l'instant, c'est un déchet qu'on a du mal à recycler, mais pour lequel on travaille. Pendant ce temps-là, on aura monté à ébullition le mou qu'on a ici. Et en fait, c'est dans cette phase-là où on va intégrer le houblon. Voilà. Donc le houblon, en fait, il a été intégré par une botaniste quand ils se sont aperçus que tout ce qui était cervoise et bière sans le houblon en fait tournait. Ils avaient du mal à conserver cette boisson et ils se sont dit il fallait trouver en fait une plante pour aseptiser en fait le mou. Ils ont essayé pas mal de choses et en fait là, il y a une botaniste qui avait une